Jean-Pierre Yveline, bonjour. Bonjour. Philippe Emery, bonjour. Bonjour. Alors Jean-Pierre Yveline, c'est évidemment en ce moment la journée mondiale du diabète. Vous êtes endocrinologue, vous êtes professeur d'université et responsable du centre universitaire du diabète et de ses complications à Lariboisière à Paris, mon premier hôpital d'ailleurs. Quelques chiffres tout d'abord. Donc en France, combien de diabétiques en France ? On sait qu'il y a à peu près 4 millions de diabétiques connus, mais on sait très bien que c'est un chiffre qui est supérieur parce que beaucoup de patients ont le diabète sans le savoir. Oui. Donc en fait, ça doit largement dépasser les 4 millions. On va en reparler tout à l'heure. Et dans le monde, j'imagine que... On est à peu près à 530 millions de personnes, ce qui correspond à 10% de la population mondiale. Et qui va ne faire que croître oui, avec les le projections sont malheureusement très pessimistes. Et c'est une maladie épidémique, c'est-à-dire qu'on aura une augmentation de la prévalence dans les 10 prochaines années. On sait à quoi c'est dû cette augmentation du diabète ? C'est quoi ? C'est la sédentarité ? Alors on dit ça. On dit effectivement c'est la sédentarité, l'augmentation d'habitudes alimentaires qui favorisent l'arrivée du diabète. Mais il y a probablement d'autres composantes, notamment génétiques, qui interviennent dans l'explication de cette épidémie. Et puis les pays peut-être émergents aussi, qui ont changé leurs habitudes alimentaires. Et absolument. Des gens une progression exponentielle Oui, qui avaient à la fois une activité physique plus régulière dans le passé et qui avaient un régime qui était plutôt pauvre en lipides et qui ont eu une alimentation soudainement pléthorique avec tous ces éléments-là qui favorisent l'arrivée du diabète. Les émergents qui sont passés au fast-food, entre autres. Par exemple. Philippe Emery, donc vous êtes le président de France de Abbott. Abbott, c'est une société américaine ? Société américaine, présence globale dans 160 pays. Relativement récente, 135 ans. Une société, effectivement, qui a une longue tradition d'innovation et une société leader dans les dispositifs médicaux et dans le diagnostic. Et vous êtes très présent en France ? Nous sommes présents en France au niveau des dispositifs médicaux et du diagnostic, justement. Oui. Alors c'est vrai que vous avez plusieurs cordes à votre arc. Vous êtes très présent dans le diagnostic, dans le vasculaire, entre autres les fameux stents, dans la douleur chronique avec la neuromodulation, et surtout donc dans le diabète avec vos dispositifs médicaux innovants de prise en charge et de surveillance du diabète. C'est la journée mondiale du diabète. Vous êtes impliqué, vous profitez de cet événement pour sensibiliser un peu plus le grand public ou pas ? Absolument. Je crois qu'il existe... bien sûr, des facteurs qui sont... alors déjà, il faut bien différencier le diabète de type 1 et le diabète de type 2. Mais ce qui est sûr et certain, c'est qu'il faut attirer l'attention du grand public sur le diabète, la maladie du diabète. Comme l'expliquait le professeur Jean-Pierre Yveline, en France, il y a 4 millions de personnes atteintes. Et nous avons un travail considérable d'information, de prévention, pour mieux faire connaître le diabète et ses conséquences, mais aussi ses objectifs thérapeutiques. Donc c'est important qu'un laboratoire s'implique, un laboratoire de... C'est très important, très important. Je veux dire, l'innovation pour la prise en charge, améliorer la prise en charge des patients, ça nécessite forcément aussi des actions d'information et d'aligner aussi les différents professionnels de santé ensemble dans la connaissance et pourtant, ce diabète progresse. Oui, quoi qu'on fasse. Absolument. Donc, que fait la police ? Exactement, parce que en fait, les patients diabétiques, c'est des maladies très différentes, des patients très différents, des causes très différentes, mais ils ont plusieurs points communs. Le premier point commun essentiel, c'est que silencieusement, en plusieurs années, se développent des complications de ce diabète qui peut raccourcir la vie des gens, entraîner des risques de complications cardiaques en particulier, et comme vous l'avez dit, ophtalmologiques et rénales, et que toutes ces complications peuvent se prévenir, d'abord si le patient il sait qu'il est diabétique, qu'on en détermine la cause, et comme ça a été dit, il y a plusieurs causes de diabète, la majorité c'est ce qu'on appelle le diabète de type 2, c'est-à-dire le diabète favorisé par la sédentarité et l'alimentation pléthorique, c'est à peu près 90% des diabétiques, et 5% de ces diabétiques, c'est difficile à traiter, c'est des patients qui ont une destruction de leur capacité de fabriquer une hormone qui s'appelle l'insuline. Et ils ont besoin de se traiter par injection d'insuline et souvent ça démarre avant l'âge de 20 ans. Donc ce qui implique les enfants mais également les parents. Et tous ces malades, toutes ces pathologies, tous ces patients sont contraints de surveiller leur maladie et de suivre leur traitement. Et tout ça est contraignant.
Et de comprendre un petit peu ce qu'ils ont. Absolument. Donc ils ont besoin d'un suivi régulier et tout ça, on a besoin de l'apport des nouvelles molécules, mais surtout aussi des nouvelles technologies pour aider les patients dans leur prise en charge. Alors justement, Philippe Emery, donc ces nouvelles technologies, évidemment, il y a des médicaments qui améliorent aussi la santé des patients diabétiques, mais il y a aussi des dispositifs médicaux qui vont surveiller de mieux en mieux d'ailleurs le diabète. Absolument. Faciliter leur vie. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est l'association entre notre savoir-faire des dispositifs médicaux et du diagnostic. Et ça donne lieu en fait au capteur de lecture en continu du glucose. Que vont faire ces capteurs alors, le patient atteint de diabète avait l'habitude de se piquer le bout du doigt pour une glycémie capillaire, ce qui est un acte en fait douloureux, ce qui malheureusement entraîne un arrêt dans la vie quotidienne du patient. Aujourd'hui, les capteurs, le patient porte son capteur. Il a la possibilité d'avoir une lecture en continu sur son téléphone portable. Donc il a son capteur en permanence. C'est aussi simple de consulter son taux de glucose et ses flèches de tendance que regarder un SMS sur son téléphone. Et la possibilité aussi, bien sûr, de partager ces données avec son professionnel de santé pour pouvoir, lors des consultations... Qui permet aux professionnels de santé de suivre, même entre les consultations, les professionnels de santé peuvent suivre avec la télésurveillance, mais ça permet aux patients aussi de pouvoir avoir des téléconsultations, de pouvoir être en consultation avec son médecin et d'avoir 100% des données visibles. Et c'est un outil d'éducation, c'est un outil d'explication et ça permet aux patients de mieux comprendre la variabilité de son glucose en fonction des moments de sa vie quotidienne. Vous le voyez, vous, en pratique courante, c'est une véritable révolution dans la prise en charge du diabétique ? Ces nouveaux outils technologiques ont révolutionné la prise en charge. Il faut savoir qu'un patient diabétique est expert de sa pathologie. C'est vraiment l'exemple de la maladie où l'éducation du patient, le partage de la décision avec lui est au cœur même de sa prise en charge. Et ces outils technologiques sont là pour justement les aider à avoir davantage d'informations plus facilement accessibles et qu'on peut partager plus facilement avec le personnel soignant de manière à partager avec lui le suivi de son diabète, ce qui permet d'avoir un bon équilibre et de prévenir les fameuses complications. Et donc toutes ces infos, finalement, qu'on appelle aussi des data, est-ce que grâce à l'intelligence artificielle, ça nous permet d'avancer, de faire des études épidémiologiques, de faire des études cliniques ? Absolument. Ce qui est un paradoxe, c'est que ces nouvelles technologies avec l'intelligence artificielle, comme par exemple les capteurs, mais d'autres outils existent aussi, ça permet d'améliorer la prise en charge technique du patient, mais aussi ça nous laisse plus de temps de s'occuper de lui, de s'occuper de ses aspects psychosociaux qui sont majeurs dans la prise en charge de la maladie, et quelque part, paradoxalement, ils humanisent la prise en charge. Philippe Emery, ces dispositifs médicaux sont remboursés ou pas par l'assurance maladie ? Oui, bien sûr, en charge, sous certaines conditions et sous certaines conditions, bien sûr, et en fonction du parcours patient, mais oui, bien sûr. Pour vous, donc pour deux conclusions, est-ce que le futur du diabète dans les 20 ans à venir ? Je dirais deux mots-clés. 1, arrivée de l'intelligence artificielle pour alléger la contrainte de la maladie et améliorer l'équilibre. 2, humanisation de la prise en charge avec davantage de temps passé à comprendre son patient, à dialoguer avec lui et à partager les décisions. Et puis peut-être ne pas isoler le diabète, le comprendre dans une maladie plutôt globale. Vous avez raison, parce que le diabète, c'est également, en fait, il y a quasiment tous les organes du corps qui sont concernés par cette hyperglycémie, ce trop de sucre dans le sang. Et donc c'est une prise en charge globale, multi-organes et aussi psychologique. Philippe Emery, l'écologie est responsable, donc après une place importante dans nos sociétés, c'est le cas de votre laboratoire ? Absolument, donc... Peut-être pour répondre à Jean-Pierre Eveline, le développement et le futur, c'est la possibilité pour ces dispositifs de communiquer entre eux, c'est la possibilité d'avoir des algorithmes, c'est la possibilité de partager les données et d'avoir la possibilité pour tous les professionnels de santé qui sont autour du patient de partager ces données. Et c'est vrai que l'innovation ultime, c'est la possibilité de pouvoir recycler ces produits après leur usage et d'avoir la capacité d'extraire les métaux précieux et de les redonner, de leur redonner vie dans l'industrie. Et c'est ce que vous faites chez Abbott ? Absolument, c'est très innovant. Merci beaucoup Jean-Pierre Eveline, merci beaucoup Philippe Emery.